Et pour débuter, nous allons parler de la situation en Iran. Premier test électoral depuis la révolte provoquée par la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Résultat des législatives, marqué par une victoire vendredi des conservateurs, mais surtout par une abstention record. Alors, est-ce à dire que le mouvement de protestation continue, mais différemment? Et pour en parler ce soir, nous recevons Mahnaz Shirali. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue, politiste, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Pérégrine. Donc une abstention record, je le disais, notamment de la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire que c'est ainsi que se manifeste aujourd'hui la résistance au Mollah? Absolument. C'était un acte civique de la part des Iraniens de bouder les élections, de boycotter les élections, et ils ont montré leur solidarité à l'échelle nationale. C'était très important pour eux. C'était une grande fête parce qu'ils ont montré à quel point ils rejettent ce régime de la République islamique. Ça veut dire quand même qu'il y avait une prise de risque de la part aussi de ces gens à ne pas aller voter? C'était pas un très grand risque quand même, mais c'était important. Ça a montré aux Iraniens qu'ils sont solidaires. Est-ce que tout de même, c'est vrai qu'on suit ça alors, au fil de la pérégrination de l'actualité, parfois ça disparaît, parfois réapparaît l'Iran, mais est-ce qu'il y a encore de la contestation sur place? Est-ce que les manifestations qu'on a pu voir au lendemain de la mort de Mahsa Amini, ça continue aujourd'hui? Est-ce que la répression continue en Iran? Écoutez, les manifestations sont très difficiles de tenir parce que la République islamique tue. Et quand on tue les jeunes, évidemment, on peut comprendre, ils ne veulent pas mourir aussi gratuitement, aussi facilement. Et les scènes d'exaction que nous avons vues l'année dernière, la violence que l'État a fait subir aux jeunes Iraniens, c'était énorme. Donc aujourd'hui, les manifestations ne sont plus possibles. Par contre, c'est possible de bouder les élections, de boycotter les élections, et les Iraniens l'ont fait. Alors, il y a quand même une chose, le 20 septembre dernier, un projet de loi a été adopté renforçant les sanctions contre les femmes ne portant pas le voile obligatoire dans les lieux publics. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse des mollahs a été un renforcement encore plus violent vers la population? Absolument. Ils ne cèdent pas parce que pour eux, c'est très important de tenir, de rester en place en terrorisant la population. Donc, ils continuent à terroriser les Iraniens. Mais est-ce que finalement, ce mouvement aussi de révolte, ce début de révolution, est-ce que ça n'a pas renforcé le pouvoir des mollahs? Parce qu'ils sont toujours en place, parce qu'ils agissent toujours aux yeux du monde, ils soutiennent des groupes, ils participent même à des manifestations sportives. L'Iran est quand même dans toutes les compétitions sportives. Est-ce que finalement, ça n'a pas renforcé leur pouvoir? La force de la République islamique, c'est son indépendance de son peuple. Il est là, il a les recettes pétrolières, il vend son pétrole et il se moque royalement de ce que les Iraniens pensent, des sentiments des Iraniens, de l'acceptation des Iraniens. Alors les Iraniens ne veulent pas du tout de ce régime, mais le régime est fort parce que c'est une dictature. C'est ça. C'est une dictature et les dictatures, ils se moquent de la pensée, des opinions de leur peuple. Et quand on voit en effet l'Iran qui agit sur la scène internationale, notamment en soutien de Vladimir Poutine, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre les mollahs. Il y a toujours, par exemple, des ambassades qui sont présentes, par exemple à Téhéran. Est-ce que vous dites, est-ce que les Iraniens, aujourd'hui, se disent les Occidentaux nous ont abandonnés? Alors, effectivement, ça c'est la parole qui revient très souvent. Ils disent que les Occidentaux sont pro-Ayatollah, ils continuent à soutenir les Ayatollahs. Les Iraniens ne comprennent pas comment un ministre français pourrait serrer la main du ministre des Affaires étrangères iranien. C'est un criminel. Comment un ministre d'un pays démocratique pourrait serrer la main d'un ministre criminel? Ça, les Iraniens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, dans leur pensée, l'Occident est la complice de la République islamique. Une dernière chose, comment aujourd'hui la contestation s'organise? On voit sur Internet en effet des messages, mais déjà on se demande si les Iraniens eux-mêmes ont accès à ces messages et est-ce que déjà il y a un embryon d'organisation? Vous avez vu une belle manifestation de cette organisation pendant cette élection, donc c'était vraiment une belle manifestation et ça les Iraniens ont crié haut et fort. Pour que la planète entière les entende, ils ne veulent pas des ayatollahs. Donc pour l'instant c'est dans l'exil finalement qu'on trouve aussi une réponse? On trouve en exil, on trouve en Iran, tous les jours, les Iraniens, par tous les moyens qui est dans leur position, ils montrent à quel point ce régime est rejeté, ce régime est décrié et ce régime n'est pas accepté par le peuple iranien. Eh bien, merci beaucoup, Mahnaz Shirali, d'être venu au 19-21 ce soir. Je rappelle que vous êtes sociologue, politiste et spécialiste de l'Iran. Merci de nous avoir éclairé sur la situation en Iran pour le 19-21 sur Arte. Merci beaucoup. Merci à vous.